Smash Bros Ultimate, c'est fun, c'est hype, c'est juste un jeu de combat fait par Nintendo en 2018 qui est juste génial. Plein de personnages tous rejoints entre eux, et ça a été le cas dans quasiment tous les Smash Bros. Mais justement, avec autant de personnages sur autant de différents jeux, on peut se demander réellement qui est le pire personnage. Car avec pas moins de 54 personnages qui ont fait leur apparition dans au moins 2 jeux, on peut essayer de déterminer qui est le pire personnage, parce qu'il y en a qui vraiment sont extrêmement bien placés pour ce rôle. La seule règle qu'on se donnera, c'est que, comme pour la vidéo de Bronold il y a 4 ans, on ne prendra pas en compte le personnage de Smash Bros Ultimate apparu uniquement dans un seul jeu. On ne verra pas de Felinferno ou alors pas de King K. Rool dans cette vidéo. Et aussi, je ne serai pas tout seul pour cette vidéo, je serai accompagné de mon meilleur ami, joueur, vraiment gros joueur de Smash 4, et aussi joueur de Smash Ultimate à temps ouvert, j'ai nommé Mathéo. Coucou. Allez, c'est parti. 5e personnage, entraîneuse Wii Fit. Franchement, l'entraîneuse Wii Fit, c'est une très grosse surprise. Quand on creuse un peu plus, et ben c'est compliqué, avec une 50e place très douloureuse dans Smash 4 et une place à peine meilleure dans Ultimate. Alors pourquoi ce personnage est si mauvais? Pourtant au premier abord, il a beaucoup de choses. Un jeu de combo très correct avec le neutral air qui le perd, un ballon qui juste éclate les couilles de tout le monde, ça peut être utilisé offensivement, défensivement, le neutral B c'est la même chose, c'est le coup de Samus et en plus ça soigne, et le down B est un coup qui soigne lui aussi, et qui en plus de ça fait de Wii Fit Trainer une machine à tuer durant 13 secondes. Mais alors, pourquoi est-ce que dans ce cas Wii Fit Trainer est vraiment si mauvaise? Eh ben, ça tient en partie d'une seule chose, la méta. Dans Smash 4, la méta a été bousillée de toutes parts par Bayonetta. Le personnage était tellement fort en l'air que n'importe quel personnage qui n'avait pas plus d'outils que ça en l'air s'est juste éclaté et perdait sa stock à 20, 30, 40%. C'était juste un enfer. Le seul moyen de résister à Bayonetta, c'était d'avoir de très bons outils en l'air et au sol, comme par exemple Cloud qui avait juste des gros hitbox. Donkey Kong aussi s'en sortait bien, parce qu'avec son ding-dong de tuer Bayonetta à des pourcentages juste indécents et profitait aussi très bien du jeu. Mais le problème de Wii Fit Trainer, c'est que certes elle est très bon en l'air et aussi bon dans l'edgeguard, mais c'est pas non plus extrêmement poussé. Elle est bon au sol et elle est bon en l'air, mais elle n'a pas justement de quoi riposter face à combo de Bayonetta, et en plus de ça, elle est assez lourde et descend lentement, ce qui fait que Bayonetta c'était juste free punish pour elle. Et donc du coup, forcément, ça a été extrêmement compliqué pour elle, et ça explique qu'elle est littéralement le 4e pire personnage de Smash 4. Pour Smash Ultimate, évidemment, avec la redéfinition de la méta, elle n'est plus si mauvaise, et beaucoup de personnages arrivent quand même à la jouer. Mais elle est tellement spéciale, tellement peu poussée, que forcément, elle tombe si bas. 4e personnage, Bowser Jr. Bowser Jr, c'est vraiment lui aussi compliqué. Quand il est arrivé dans Smash 4, il s'est fait directement redescendre, et alors dans Ultimate c'était encore pire, carrément jusqu'à être défini de pire personnage du jeu, et pourtant il faut vraiment le faire par le pro player de Smash Bros Melee et aussi du avant le Smash Bros Ultimate, j'ai nommé Leffen. En fait, le Bowser Junior il est facile à jouer pour des gens communs comme nous, mais en termes de stratégie, si on monte plus haut dans la stratégie, il devient nul quoi. Ouais, merci d'ailleurs de m'avoir coupé la parole, mais oui, je vais venir dessus. Donc du coup, bref, Bowser Jr, pourtant, comme pour Wii Fit Trainer, au premier abord, il est vraiment pas mal. Il a de bons projectiles, dont le neutral B qui tape hyper fort, le side B, cette tuture qui est juste tue des personnages à je ne sais pas combien de pourcents, c'est hyper violent aussi. Comme Mr. Game Watch, sa recovery monte haut, et en plus de ça, ne le laisse pas vulnérable durant la chute, car il peut utiliser son marteau, et d'ailleurs ce marteau n'a aucun sens, il tape super fort. Mais alors, pourquoi est-ce que Bowser Jr, franchement, il est si mauvais? Eh ben, ça tient en une seule chose, sa lenteur. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais Bowser Jr a très peu d'options efficaces. Déjà, premièrement, son grade, c'est un des plus lents du jeu, et c'est compliqué. Ses coups qui tuent vite, donc son side B et son neutral B, sont eux aussi très lents. Ce qui fait qu'en fait, comme ses coups puissants sont lents, il galère à tuer à haut pourcent, et c'est extrêmement compliqué. Comme il est lent, il a très peu d'options viables en sortie de bouclier, ce qui fait qu'il est encore plus vulnérable. Sa recovery en plus de ça est assez prévisible, un simple spike en l'air et le personnage redescend dans les tréfonds. Et tout ça, c'est compliqué en fait, parce que la méta se base vraiment sur des personnages rapides, avec de très beaux combos. Bowser Jr, c'est trop peu, vraiment trop peu efficace.
c'est juste trop limité. Et forcément, en étant aussi lent et pourtant en se voulant aussi rapide, il juste descend, il descend dans les tier list, et forcément, dans un jeu aussi punitif que Smash 4 avec Bayonetta et Smash Bros Ultimate avec des personnages en l'air qui sont vite, j'ai même pas envie de parler de Steve, forcément il descend dur, et c'est ce qui fait qu'il se retrouve en étant le 4ème pire personnage du jeu. Voilà. Oh Mathéo, bouge ton cul! Ouais. Le 3ème pire personnage, Ganondorf, je laisse la parole à mon meilleur ami Mathéo. Bon, alors moi je m'y connais pas autant que notre cher ami propriétaire de la chaîne, mais je peux quand même parler de Ganondorf parce que je l'ai joué un peu autant dans Smash 4 que dans Smash Ultimate. Et en effet, c'est une grosse merde, hein. Franchement, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Autant les autres persos dont on va parler dans ce classement. Ils ont des choses pour oui se démarquer, mais c'est très compliqué pour Ganondorf. Voilà, ouais, c'est très compliqué pour Ganondorf et tout le monde est d'accord pour dire qu'il est nul. Hein. À part un ami que j'avais, qui était son main. Voilà, c'est le seul. Je ne vois pas comment c'est possible. On est pas ici pour parler de ta vie, on est là pour parler du personnage. Ouais, bah enfin bref. Et donc ce perso, il est très lourd. Voilà, il fait partie des gros lourds, hein, comme Bowser, etc. Mais il est encore plus lent que les autres. Ses coups sont lents. Qu'est-ce que je... Ses coups sont lents, bon effectivement ils sont très puissants, hein. Son smash est très puissant, ouais. La plupart de ses coups sont très puissants en fait, hein. Ouais. Mais il n'a pas de recovery. En fait le problème c'est que là où les autres poids lourds ont des choses pour se démarquer, Donkey Kong est quand même assez rapide, King K. Rool a une très bonne armure sur son bidou, Bowser a des coups qui sortent très vite, notamment son side B qui lui permet de sortir et tape extrêmement fort. Il a rien du tout. Exactement. Et si dans Melee il était pas si mauvais parce que c'était un clone de Falcon, depuis Brawl où il a décidé d'être lui-même, il pue la merde. C'est quand même le seul personnage qui a réussi l'exploit d'être pire dans 2 jeux différents. Il est pire dans Brawl et c'est le pire actuellement dans Ultimate. Et dans Smash 4, c'est juste l'avant-dernier pire. Il est juste lent. C'est la définition de la lenteur. Voilà, du coup, ce personnage. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Non, allez, c'est la partie la plus courte. On passe à un autre personnage qui nous donnera un petit peu plus de savoir-vivre. Le deuxième pire personnage du jeu, c'est Little Mac. Eh oui. Ouais. Bah alors Little Mac, franchement moi quand j'étais un peu débutant et tout, je pensais que c'était un bon personnage. Parce tu es toujours débutant. Hein. Pardon, vas-y continue. Regardez, coupe-moi la parole encore une fois toi. Donc en fait au sol, Little Mac se débrouille plutôt bien, faut l'avouer. Il a des attaques qui sont très rapides. Moi, ces dash attack, j'arrive jamais à la prévoir. Bon, maintenant ça va mieux hein, sur Smash Ultimate. Il est très rapide au sol. Oui, bon, faut l'avouer. Mais par contre, quand il s'agit de sauter, là, il n'y a plus personne. Hein. Son aérien, son jeu aérien est nul. Il peut faire aucun combo. Sa recovery est nulle, ce qui fait que il peut pas edge guard. En fait, il peut rien faire, à moins que tu restes au sol. Mais dans Smash, enfin. Ton adversaire ne restera jamais au sol. Ce qui fait que dans tous les cas, t'es dans la merde en fait. C'est tout. Il y a quand même son KO là. Ouais, son KO punch est très très fort, mais encore faut-il trouver l'occasion de le placer. T'es mobile et il peut plus jouer. Voilà, ouais. Bon bah on a bien résumé le truc, hein, franchement. Ouais. Et donc du coup, si vraiment on a donné autant de défauts à Little Mac, qui peut être le pire personnage de Smash Bros? Eh bien, c'est Zelda. Et oui, même avec le nouveau Smash Bros Ultimate. Vraiment très étonné. Hein. Ouais. Zelda, je sais pas, je me disais qu'elle était mid, tu vois, mais au final... Même avec le nouveau Smash Bros Ultimate, Zelda, elle est nulle. Elle est horrible, mais c'est à un point, dans Melee, c'était même pas la peine. Dans Brawl, c'est un des pires. Dans Smash 4, c'est l'avant-dernière. Et dans Smash Ultimate, elle est un petit peu plus meilleure. Oui, mais c'est toujours pas suffisant. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment si mauvaise? C'est vraiment aberrant. Dans Melee, la mécanique du personnage était de switcher entre Sheik et Zelda qui étaient avec des coups lourds. Le problème, c'est que quand à côté Sheik, c'est le meilleur personnage et que Zelda, c'est un des pires, ça va pas. Dans Smash Bros Brawl, il n'y avait aucun combo de lancement, donc du coup, forcément, c'est juste horrible pour les deux. Et dans Smash 4, les deux personnages sont distincts. Zelda, c'est un personnage qui est réputé pour être lourd, qui tape fort, et qui donc du coup est lent. Le problème, c'est que là où Ganondorf
et donc lourd, donc dur à éjecter, Zelda, elle est légère. Elle a les défauts des personnages légers et elle a les défauts des personnages lourds, Merci. sans avoir aucun bénéfice. Merci de condenser ce que je viens de dire. Oui, bah... De plus, ses coups très violents, comme son back air, ils doivent être placés vraiment, mais c'est chirurgicalement. Vraiment, c'est à un pixel de cul, tu te rates, tu fais aucun dégât. Et on peut penser à son chevalier, qui est un projectile extrêmement violent qui tue extrêmement vite. Ça, c'est en effet un très très bon coup, elle a aussi pas mal de projectiles. Le problème, c'est que ces projectiles sont lents, ce qui fait qu'à mi-distance, et tout le monde le dit, elle est juste incapable de faire quoi que ce soit. Mais sa faiblesse, c'est que lorsqu'elle n'est pas capable de faire ça, donc quand elle n'a pas le temps de faire son fantôme, elle n'a pas de vrais outils, hormis ses fantômes, pour forcer la course. Donc si jamais on se met dans une position où elle n'a pas le temps de charger ses fantômes, bah là elle est vraiment... Et forcément, avec tous ses défauts, quand on se veut être un personnage lourd, mais qu'en vérité on est super léger, et que seuls les combos prônent dans Smash Bros, et ben forcément, c'est le pire personnage du jeu. Apparaît, attention, dans Ultimate, beaucoup de joueurs arrivent à en faire ses armes sur ce personnage et arrivent à vraiment faire de très bons résultats. Mais ça reste juste un personnage beaucoup trop mauvais par le passé, et qui, même si dans Ultimate est correct, elle finit quand même pire personnage de tout Smash Bros. Et pour continuer la liste des pires personnages, nous avons en 6ème Dr Mario, en 7ème Pichu, en 8ème Link qui s'est tout de même rattrapé sur Ultimate, en 9ème Roi Dadidou, et en 10ème le mail de mon meilleur ami, le roi des coupes à lui-même, j'ai nommé... Bowser. Seulement, attention, c'est pas parce que on a cité des personnages ici que vous ne pouvez plus les jouer, bien au contraire. Et puis j'ai envie de dire, franchement, c'est une tier list. C'est super subjectif. J'ai envie de dire, le 11e personnage le plus mauvais, c'est Ike, qui est mon personnage du cœur. Et à titre personnel, je pense vraiment pas que Ike mérite cette place. C'est juste que déjà, premièrement, la méta met un gros coup sur les personnages. Et puis aussi, très peu de personnes jouent activement ce qu'on a vu. Il y en a 2-3. C'est sûr que forcément, comme tout le monde joue Steve, il y a forcément des raisons pour est-ce qu'il est si fort. Et puis voilà quoi. Et puis franchement, en vrai de vrai, quand on sait qu'il y a quelques temps, Felinferno, un des personnages les plus merdiques de Smash Bros Ultimate, a cassé la gueule à littéralement le 3e joueur mondial et failli remporter un des plus gros tournois aux États-Unis de Smash Bros Ultimate, ça se demande qu'on se pose des questions sur l'utilité des tier lists au top niveau et au niveau normal. T'es pas d'accord? Je suis d'accord. En fait, moi je pense que on peut jamais être parfait, nous les êtres humains, dans un jeu comme ça. Il y aura toujours des trucs pour s'améliorer, etc. C'est-à-dire que des gens qui utilisent des personnages de merde presque à leur plein potentiel peuvent battre des gens qui utilisent des très bons persos, mais moins bien que ces gens-là. Et faudrait vraiment... Effectivement, si on joue tous ces persos-là parfaitement, effectivement, c'est les personnages en top tier de liste qui gagneront tout le temps. Mais comme c'est pas le cas, et bah, faut juste prendre le perso qui vous plaît et l'améliorer. C'est l'avantage de Smash Bros Ultimate, c'est sa versatilité, tant bien à top niveau qu'à faible niveau.